Bonsoir à tous. Bonsoir à tous, il est 19h. Et ce soir, je vais retrouver Philippe Taon, qui est psychothérapeute. Et en fait, j'ai invité Philippe il y a plusieurs semaines, je pense 2 mois à peu près, à propos d'une phrase que j'avais vue et donc que j'ai postée. Bonsoir Nadine. Une phrase de Samuel Beckett qui disait « Se taire et écouter, pas une personne sur 100 n'en est capable, ne sait même pas ce que cela signifie. » Voilà, et du coup, j'ai fait ce post en, comment ça s'appelle, en story. Et du coup, j'ai proposé à Philippe de faire un thème là-dessus parce que je trouve que c'est un sujet qui m'intéresse. Évidemment, vous allez vous douter que si je fais des sujets, c'est que ça m'intéresse. Et qu'en même temps, bien, pour moi, le silence, se taire, écouter est fondamental. Pourtant, vous allez me dire, oui, mais t'es une vraie pipelette. Oui, mais là, je suis dans une relation de communication. Et donc, voilà, ce qui est intéressant, je trouve, c'est d'aborder aussi l'émotionnel sur cet aspect, cette notion qui nous est, bonsoir Sophia, qui nous est des fois très éloignée de qui nous sommes dans notre communication, de cette écoute des fois sincère, réelle et qui des fois nous chahute émotionnellement, parce que c'est pas toujours très simple non plus pour nous d'être dans ce silence. Bonsoir Woman Mom, Nurse. Bonsoir Philippe, coucou. Je refais la demande. Normalement, c'est OK. Voilà. Salut Philippe. Salut, comment vas-tu? Ça va très bien, je te remercie. Je suis avec toi, écoute, ça va très bien. Mais Hein? oui. Ouais, ça peut Qu'est-ce que que tu aller peux bien. espérer de mieux? Mais oui. Je te remercie d'avoir avancé l'heure, hein, c'est gentil à toi. Et en plus, il est 1 heure plus tôt ici, mais ça m'arrangeait Ah, bien aussi. très bien, il est 18h, Ça donc à m'arrangeait. Londres, tout va bien. Ouais, tout va bien. Et donc, j'étais en train de raconter, je ne sais pas si tu as entendu, que je J'ai pas recitais. entendu parce que j'ai eu je m'étais préparé un petit espresso. Je me suis dit, ah, ça va être chouette pour mon espresso pendant qu'elle parle. Et puis je l'ai renversé. Donc, Ah flûte alors. Après, tu peux aller le ramasser là, hein. non, Vis ta non, vie, il n'y a pas de problème. c'est fait, justement. C'est pour ça que j'ai pas entendu le début Ouais, de je l'émission. recitais le souhait de pouvoir communiquer avec toi sur ce sujet qui était venu d'un post, et je crois que c'était France Inter qui avait mis une photo de Samuel Beckett avec cette phrase de pas un être sur 100. Donc écouter, se taire, pas un être sur 100 n'en est capable et ne comprend ce que ça veut dire. Et du coup, tu avais réagi et je pense que tu es gelé. Si je ne m'abuse. Dites-moi si c'est moi qui a un bug ou si c'est du côté de Philippe que ça fonctionne plus. Parce que là, je pense que je t'ai perdu. Ou alors c'est de mon côté. Est-ce que quelqu'un peut réagir? Non, apparemment, c'est pas de mon côté, mais je ne sais pas. Je pense que Philippe est tout bloqué. Est-ce que quelqu'un peut me dire si c'est de mon côté ou pas? Please. Philippe demande donc, c'est bien de son côté. On est OK. Tout va bien. Voilà, je suis là. Désolé, j'étais éjecté du live. T'inquiète pas, ça arrive, la preuve, tu vois. Il n'est plus là. Bon, merci. Parce que je me demandais, tu vois, des fois, ça peut venir de moi. Et du coup, non, ça n'était pas de moi. Je Donc, sais tout pas, va bien. Cool. je sais pas ce qui s'est passé. Ouais, Je sais pas. c'est pas grave. Et donc, Mais juste si ça vient de moi, pour le coup, tu vois, plus personne peut revenir. Mais du coup, si ça vient de toi, tout va bien. C'est OK. Donc, j'étais en train de parler de Samuel Beckett et de cette phrase que j'avais citée en début de live et qui avait motivé aussi mon désir de t'inviter à ce sujet. Donc, se taire et écouter, parce que je trouve que voilà, c'est un sujet qui me plaît. J'imagine, je sais pas pourquoi j'ai imaginé que ça allait énormément te plaire et tu m'as dit oui. Et donc, voilà, c'est chouette. c'est la base de notre métier, à toi et à moi. J'imagine que toi, c'est pareil. Tu dois d'abord écouter ce que les gens, et pas juste entendre, mais écouter ce que les gens
ont à te dire, comment ils se sentent, oui, pourquoi ils pensent euh, avoir besoin de tes services ou de mes services ou de services d'un professionnel en général. Et donc ça c'est la base de notre métier. Mais j'ai presque envie de dire que les gens, ça commence par le fait de s'écouter soi-même. Ça peut paraître un peu bateau de dire ça, mais je pense que les gens s'écoutent pas eux-mêmes en fait. Donc avant de pouvoir écouter les autres, avoir une écoute, avant de pouvoir écouter les autres avec empathie, de pouvoir les comprendre, même pas vouloir les aider en fait. Oui, quand on est professionnel, mais sinon quand on est juste un ami ou un proche ou un parent, c'est juste écouter. Et pour pouvoir écouter quelqu'un réellement, avec, je pense qu'il faut d'abord être à l'écoute de soi-même. Et ça, c'est devenu quelque chose de plus difficile qu'auparavant, je pense, parce qu'on est extrêmement distrait par tellement de choses. Il y a tellement de distractions. On vit dans un monde de distractions. C'est marrant parce qu'avant qu'on commence notre entretien, je me suis dit, mais comment est-ce que je vais te faire? Parce je me souviens plus comment j'avais fait la fois dernière. Si jamais quelqu'un m'appelle, en plein pendant le... Ouais. Alors j'ai vu que je pouvais me mettre en mode, comment il s'appelle ça? Do not disturb. Ok. Je sais pas comment toi tu fais, par exemple, mais oui, on est sollicité partout et on est presque accro. C'est pour ça que moi j'essaie maintenant de vraiment prendre une distance par rapport aux réseaux sociaux. On est sollicité, on est accro à l'information continuelle, information parfois entre guillemets, parce que parfois ça vaut pas grand-chose non plus. Enfin, je veux pas être par rapport à l'aide d'un rabat-joie ou d'un. Mais oui, on est sans cesse exposé à des tas de choses, ce qui fait qu'on prend plus le temps de s'écouter. On prend plus le temps de se poser. Je sais pas, est-ce que ça passe par la méditation? Ça peut passer par la méditation. Pour moi, par exemple, c'est quand je sens que je suis trop agité ou qu'il y a trop de choses, je sors et je vais me promener. Ça, c'est vraiment Ouais. mon truc à moi. Et là, bon, il n'y a pas vraiment de silence parce que j'habite à Londres et donc parfois mais je vais dans un parc, même s'il y a le bruit de la nature, quoi. Je dis, c'est pas pareil. C'est une forme de silence qui me fait du bien. Mais Et ouais. Et du coup, ouais, tu as dit des choses fondamentales, je trouve, dès le départ, c'est de pas seulement entendre, mais écouter. Et je trouve qu'il y a une sacrée nuance entre les deux. Des personnes qui ont l'impression justement d'écouter parce qu'elles entendent, mais entendre n'est pas écouter. C'est vraiment une autre notion Ouais, qui me semble tout à absolument fait. fondamentale. Oui, et les gens sont de plus en plus campés sont dans leur camp, quoi. Il y a ceux et ça se voit d'ailleurs en politique, par exemple, avec le poids des extrêmes le manque de communication qu'il y a. Ouais, on peut imputer la faute aux hommes politiques, mais c'est aussi notre civilisation qui est comme ça. Vraiment. C'est comme si on changeait de civilisation. Et quand on voit ce qui s'est passé aux États-Unis, quand il y a eu les révoltes, enfin, les révoltes ou enfin bon, je disais, un monde extrêmement divisé. Ça veut dire qu'il n'y a pas de communication. Il n'y a pas de communication. Il y en a, je veux dire, mais elle est vraiment de mauvaise qualité. Chacun arrive avec ses arguments, avec ses certitudes. Il n'y a plus de place pour le doute, et pourtant le doute, moi j'adore douter. Donc souvent quand je suis avec des amis et ils disent quelque chose, et ils ont souvent raison. Ils me disent, qu'est-ce que t'en penses? Je dis, je sais pas, en fait, je suis pas certain. Et ça génère généralement une discussion. D'abord, ça les énerve un peu, évidemment, parce qu'ils me connaissent, ils savent bien pourquoi je fais ça. Et puis, par contre, ça permet d'avoir une vraie discussion. Et où on peut alors s'exprimer et écouter, quoi. Mais c'est devenu plus rare, j'ai l'impression, en tout cas. Ouais. Ouais. Et du coup, je trouve que l'écoute, au-delà d'entendre, parce entendre des sons, comme tu le dis, c'est Ouais, assez facile ouais, d'accès en fait. ouais. Hein. Au-delà d'un métier, comme tu dis, hein, parce que est-ce qu'on s'écoute vraiment déjà soi? Ça, c'est vraiment, comme tu dis, c'est le prérequis pour pouvoir écouter les autres. Et ce brouhaha à l'intérieur de soi, eh ben, on peut pas écouter les autres. De toute façon, c'est quasiment antinomique. Et puis, ça génère beaucoup de peur aussi de vraiment écouter quelqu'un. Oui, parce que l'écoute, c'est l'intimité, c'est tout à voir. Et c'est un sujet que j'ai traité dans plusieurs de mes podcasts. Ah, C'est trop bien. l'intimité. C'est l'intimité, de nouveau, avec soi-même. C'est difficile je le fais parfois pour me tester en dehors de mes promenades que j'adore faire. Moi, je me dis, allez, je vais rien faire pendant un quart d'heure. Ouais. Je vais rien faire, quoi. Et pas mettre de musique, pas mettre pour voir ce que ça va générer. C'est intéressant. Au début, c'est presque parfois insupportable, quoi. Portable Je suis complètement. tenté d'aller voir
s'il n'y a pas un truc à ranger, je suis tenté de regarder par la fenêtre s'il y a, c'est presque insupportable au début. Et puis après, en fait, ça permet ça crée une forme d'intimité avec soi-même. Alors, on peut commencer être plus à l'écoute de sa respiration, à se dire comment est-ce que je me sens. Euh, Ce qui est intéressant, je trouve, c'est de le noter. Parfois, j'encourage mes clients à faire ça, à noter, avoir ces moments d'intimité avec eux-mêmes. C'est pas facile et je les comprends vraiment parce que même pour Bien moi, c'est pas facile. sûr. Et de noter par la suite, pas pendant que ça se passe, mais par la suite, dire tiens, qu'est-ce que j'ai ressenti? Et puis j'ai senti de la tristesse, parce que souvent notre agitation, le bruit, c'est une manière d'échapper à nos sensations, à nos émotions plus que nos sensations. Et de la tristesse, de la solitude, du désarroi, de la colère. Et c'est un exercice qui est pas facile, mais qu'on peut apprivoiser avec le temps. Et la respiration nous aide pour ça. Je suis pas extrêmement spécialisé là-dedans, mais j'ai fait notamment un podcast avec une dame qui est spécialisée dans l'exercice de respiration, et c'est vraiment tellement intéressant. Et j'ai appris plein de choses que j'applique pour moi-même. Et je le vois avec mes clients parfois. Ils me parlent, puis je dis, et je leur dis ça vraiment gentiment, et je leur dis, mais posez-vous une minute. Il y a une espèce de débit de parole en fait, pour masquer quelque chose qui est plus insupportable, c'est une émotion qui est difficile, et, euh, et je les incite à respirer. Et souvent, la respiration permet de revenir à soi-même, de revenir à quelque chose de plus intime. Ouais. Et on partage énormément de choses sur les réseaux sociaux. On a l'impression que c'est intime, mais c'est rien d'intime en fait. On connaît pas les gens. Carrément. En fait, je te connais pas. Tu vois ce que je veux dire? Mais non, mais je dis ça. J'aimerais Mais bien te c'est connaître mieux. Tu vois ce que je veux dire? Mais on se connaît pas. On fait ça, c'est les réseaux sociaux et en fait, c'est comme si on se connaissait. Tu vois, on se connaît pas. Je ne sais pas qui tu es vraiment. Je ne sais pas qui tu es vraiment. Et et, et pourtant, c'est là que se trouve la beauté des choses, c'est dans l'intimité. Pas que, c'est gay aussi parfois de déconner, blaguer avec des potes, bien sûr. avec des amis, c'est pas toujours l'intimité, ce serait un peu saoulant si c'était tout le temps le cas, mais parfois d'avoir ces moments d'intimité avec soi-même et après avec les autres. Ouais. Carrément. Mais du coup, oui, on est plus aisé à être dans la distraction pour pas être en contact avec soi que d'être Ouais. que d'être au cœur de ce qui nous anime, parce que ça nous fait flipper en fait. Et tu as cité voilà, des façons aussi de se distraire, avec les réseaux notamment. C'est quand même un grand vide en soi, hein, de se sentir relié aux autres dans cette forme d'écoute et de communication, et qu'en fait, la plupart du temps, on est quand même seul avec notre téléphone. Donc là, ça génère quand même comment dire, cet antagonisme qui est super flippant en fait, parce que alors oui, on n'est pas toujours tout seul face à nos téléphones, il y a notre vie sociale, il y a notre famille, il y a les gens qui sont proches, et puis il y a les gens avec lesquels on partage la vie, mais malgré tout, même avec les couples, même avec les enfants, même avec nos proches, est-ce qu'on est vraiment au contact avec eux? Est-ce qu'on est vraiment dans l'écoute? On peut se poser la question. Oui, non, je pense que là, on l'est de moins en moins et ça fait ça fait des dégâts incroyables. Incroyables. Il y a des gens qui sont. Donc, je fais un peu de thérapie de couple. Je vois parfois moins dernièrement, mais on voit des gens qui vivent ensemble parfois depuis 5, 10, 15 ans et qui se connaissent pas en Absolument. fait. Mais ils se Pour ça que connaissent, j'en parle. ils Mais se connaissent, ils se connaissent, ils connaissent des dates, ils connaissent le nom des beaux-parents, mais l'intime, ils sont pas dans cette intimité-là. Et c'est comme si, parfois, en thérapie de couple, c'est comme s'ils se découvraient, en fait. Ils savaient pas. Ah, je savais pas. Je savais pas que c'était que tu ressentais ce genre de choses. Euh, et c'est difficile pour eux d'être confrontés à ça, évidemment. Mais c'est intéressant aussi. ouais, c'est intéressant parce que des fois, on a l'impression d'écouter l'autre pour satisfaire nos propres besoins. Ouais. Mais donc, encore une fois, ça n'est pas une écoute. Non. Hein, On entend ce qu'on a envie, on entend ce qu'on a envie d'entendre, comme on dit. Ouais. voilà. Ouais. On va nourrir des parties de nous pour être aimé. Et donc, on va donner à l'autre cette forme d'écoute, euh, voilà, qui semble des fois être dénuée d'intérêt. Mais la plupart du temps, il y a cette notion de partage et d'échange, alors que normalement, on devrait être dans une forme d'écoute qui n'est pas dans l'attente de quoi que ce soit finalement. Ouais. Juste être présent. Ouais. Et ça, c'est super difficile. Bon, après, moi, j'ai des fleurs de bac là-dessus, hein, mais C'est intéressant.
non, c'est marrant parce que j'expliquais en fait, j'ai pas mal de mes amis ici, je me rendais pas compte, qui sont à fond, pas à fond, c'est pas très élégant de dire Oui, ça, mais mais qui sont passionnés par les fleurs de bac et elles me disaient, ah, c'est intéressant que vous allez parler de ça, et ça m'intéresse vraiment, je sais pas si elles vont l'écouter parce qu'elles sont anglaises, donc, ah ouais, il y en a ça deux, risque d'être. il y en a deux qui parlent français. Mais, oui, c'est intéressant. Mais à mon avis, dis-moi justement, ça m'intéresse d'en savoir plus par rapport à ça. Les fleurs de bac, c'est le rapport qu'on a avec les fleurs de bac. Je connais pas bien, hein, je veux pas faire Oui, semblant. oui, on en avait déjà parlé que tu savais pas bien. C'est intime, c'est de Très. l'intimité. Ah On est oui, au cœur de l'intimité, on est au cœur de soi. C'est oui. ça que je trouve fabuleux. Tu vois, c'est une clé d'entrée. Alors, pas psychanalytique, pas Non, psychothérapeutique, on n'est pas mais là-dessus. Mais tu vois, le fait de pouvoir identifier notre émotionnel et de comprendre en quoi, bah, par exemple, quand on prend se taire et écouter, bah, il y a des enjeux et ces enjeux, évidemment, ils sont d'ordre émotionnel. Tu l'as dit spontanément. Ça peut pas être autre chose, en fait, à chaque fois. Il n'y a que de l'émotion dans, tu vois, t'as le cœur qui bat et tu te dis merde, il y a un silence, qu'est-ce que je fais? Il vient de me dire un truc qui m'interpelle. Et là, tu vois, ça commence à ruminer. Et d'un seul coup, tu dis waouh, ça y est, je perds mes moyens. Donc il faut que je parle et j'écoute à moitié et je fais répéter, etc. Donc déjà là, tu vois, je viens de te citer deux, trois fleurs directes sans que tu le saches, mais c'est le décodage aussi des émotions. Donc tu vois, voilà, par exemple, Mimulus, c'est la peur, la timidité. Tu vois, le cœur qui bat, qui s'accélère Ça, dans ce silence, dans le l'écoute. feedback qui s'accélère, ça peut être l'amour aussi, hein, mais Oui, je sais ça bien, me c'est clair. ouais. Non, mais là, on parlait dans se taire et écouter. Mais Mm. bien sûr que dans se taire et écouter, on peut sentir aussi des sentiments pour quelqu'un Oui, et pour lequel on a aussi cette forme, bien sûr, de pudeur, tu vois, à vouloir aller aussi, aller dans son monde, dans sa bulle et dans cette écoute-là. oui. On est plus dans l'écoute de notre propre peur, de ce cœur qui bat, tu vois, dans cette réaction physiologique, que dans l'écoute de l'autre, pour le coup, dans ces moments-là. Et comme tu le disais, par rapport à la respiration, ça me semble tout à fait juste de pouvoir justement se recentrer sur sa respiration, même quand je suis amoureuse, et que je sens ce cœur qui bat pour l'autre, tu vois. Mais en même temps, se recentrer sur l'écoute. Alors bien sûr, qu'est-ce que je ressens? Je ressens une timidité, je ressens une crainte à aller l'aborder, à lui dire peut-être que je l'aime ou que j'ai des sentiments, etc. Donc l'écoute, c'est au sens large du terme, on est OK. Mais déjà, je trouve que, enfin après, c'est mon décodage, hein, ça reste que très personnel. Hein. Non, mais c'est intéressant, ouais, Tu ouais. vois, je trouve que c'est intéressant de se dire que voilà, déjà dans l'écoute, tu vois, il y a une forme d'agitation. Alors voilà, il peut y avoir cette crainte et puis cette rumination mentale. Ça, c'est white chestnut, c'est du marronnier blanc. Mhm. Et tu vois, dans cette espèce de brouhaha dont on parlait, de toutes ces infos qui peuvent graviter aussi dans notre cerveau, au moment où on est avec l'autre et qui nous obstrue cet accès à l'écoute finalement. Parce que si on écoute, si on est branché sur notre cerveau à merde, le café, tiens, ça va faire une tâche. J'exagère, hein, mais tu vois, si je reprends l'exemple, j'aurais dû le détacher tout de suite. Je vais dire à Nathalie que, du coup, t'es pas là, on peut pas être Oui, dans bien sûr, l'écoute de l'autre, bien et on ne sûr, peut pas ouais. être dans l'écoute de soi non plus. Alors, on écoute de soi puisqu'on est dans la rumination. Mais je veux dire, toutes ces petites micro-choses-là nous empêchent aussi d'être vraiment dans cette écoute et D'être dans, présent, quoi. dans... D'être présent. Et ouais, carrément. Par exemple, excuse-moi, je t'interromps, mais Je t'en prie. par exemple, le white chestnut que tu montrais, Ouais. euh, tu peux m'expliquer dans la pratique, qu'est-ce qui se passe? Les gens évoquent, viennent te voir, ils évoquent quelque chose qu'ils ont envie de gérer différemment ou Ça. qui leur est difficile. Et que- que- comment, est-ce- comment est-ce que ça se passe dans la pratique? Et ben dans la Le- pratique, ça se passe comme toi. C'est-à-dire qu'il y a de l'écoute ouais. et il y a du taisage. Ouais. C'est-à-dire que, et ouais, parce que tu vois, je suis pas dans une forme de présupposition de ce que je pourrais éventuellement capter des besoins de l'autre. Mhm. Donc, je suis vraiment dans une écoute totale. Mhm. Et dans cette écoute-là, la personne va se dire, et donc quand elle se dit, elle exprime un certain nombre d'émotions sans qu'elle le sache évidemment, et elle va dire ça me prend la tête, ça fait longtemps que ça dure, j'y pense beaucoup, ça fait partie de ma vie. Enfin, tu vois, Ouais. il y a plein d'expressions qui vont graviter autour de la préoccupation de l'esprit. Ouais. Et donc à ce moment-là, une fois que j'ai pris des notes et que je peux reprendre les propres mots qu'elle va utiliser, je peux lui parler de cette fleur qu'elle vient de citer sans le savoir au final, tu vois. Enfin, au Et final. donc, oui, je comprends. Et donc, après, tu vas lui,
excuse-moi, je suis vraiment, je ne connais pas grand-chose. Après, Vas-y. tu vas, pas si c'est le bon terme, mais tu vas lui prescrire ou tu vas lui vendre, c'est des huiles. C'est une, Non. pratiquement, comment est-ce que ces personnes vont mettre ça en pratique, ce que tu vas leur donner comme conseil, et comment est-ce qu'ils vont, oui, à quoi est-ce que ça ressemble en pratique? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. En fait, tu sais, les gens qui te suivent, ils Ouais, connaissent bien ça, mais c'est ça. peut-être que c'est pas si, Alors, évident. en pratique, ce sont des petits flacons qu'on va trouver. Ouais. Voilà, ça, tu as déjà vu ça. Et en Oui, pratique, la personne qui vient demander du soutien émotionnel, elle sait qu'elle est partante pour ça. Et même si elle ne connaît pas, elle a envie de jouer le jeu. oui. Donc déjà, ça, c'est le minimum, le prérequis. Tu vois, il n'y a pas d'obligation en Oui, soi. oui, d'accord. Et alors, je vais aller plus loin dans ce que je viens de dire, c'est-à-dire que même si la personne n'a pas de fleurs de bac chez elle, par exemple. Tu vois, le temps que je lui conseille les fleurs, eh bien, elle ira probablement les acheter ou voilà, le temps qu'elle fabrique, enfin, qu'elle aille faire son petit flacon personnel, etc., avec son mélange de fleurs. Le fait déjà d'être dans l'écoute et de pouvoir elle-même identifier son propre émotionnel, parce qu'à travers forcément la restitution de l'écoute, pour moi, j'imagine que c'est pareil pour toi, quand il y a de l'écoute, il y a une écoute de soi et dans la reformulation de ce que je vais dire, tout autant que toi quand tu seras avec ton patient, Oui. il y a cette forme d'écoute d'un seul coup en écho qui va dire ah oui ok, j'avais pas forcément fait attention à ce que je disais ou la façon dont je le décrivais. Donc déjà ça fait partie aussi du chemin, tu vois, vis-à-vis des fleurs, Oui. même si tu les as pas entre guillemets ingérées, tu vois. Parce que déjà, il y a quelque chose qui se produit, c'est-à-dire que quand quelqu'un vient me solliciter, il va exposer son émotionnel. Mais dans l'exposition de l'émotionnel, si je ne suis pas dans l'écoute, bah, Non, bien sûr, oui, tu pourras tu vois. faire un vrai oui, oui, tout Et à fait, oui. ouais, donc ça fait partie du job, entre guillemets, tu vois. C'est vraiment encore une fois, c'est pas moi qui vais présupposer, c'est elle qui parle. Donc quand elle parle, c'est elle qui s'expose. Dans cette écoute-là, je suis dans l'ouverture totale et je lui dis, je reprends ses propos. Et quand je lui, c'est comme si, bon, j'ai remarqué un nouveau nom, tu vois, sous mon identification d'Instagram, j'ai marqué facilitatrice de conscience émotionnelle. Oui. C'est un truc Oui, qui n'existe pas, tu vois, on s'en non, fout. mais j'aime bien. Mais bon, ça fait Oui, j'aime bien. marketing, hein. Non, mais j'aime bien. Voilà, C'est tu vois, ce bon, que c'est, bref, en fait. C'est pas, c'est ce que c'est, oui, c'est ce que tu fais. Ouais. c'est pas dénué de sens non plus, mais bon, tu Oui. vois, je trouve que c'est difficile des fois d'expliquer un peu ce que sont les fleurs de bac. Après, j'y mets beaucoup de ce qui je suis, et puis de la sophroanalyse, la thérapie de la vie intra-utérine. Enfin, je veux dire, c'est aussi tout un ensemble de paramètres, hein. Mais Oui. là-dedans, il y a déjà cette conscience du, OK, là, je rumine, ou là, je ressens de la crainte, Oui. Mimulus. Et donc, cette personne-là, déjà, même s'il y a quelques heures entre la prise de conscience et la prise de fleurs, il y a déjà des choses qui vont émerger. Donc, c'est pour ça Oui, que tu me bien demandais sûr. comment ça se passe aussi déjà dans la parole et dans l'écoute. Et puis après, eh bien, cette personne, elle accepte donc de prendre les fleurs de bac. Donc, elle va se composer son petit flacon si elle le souhaite, ou elle va les prendre pures, et puis elle va faire son expérience avec les fleurs. Moi, quand je suis à côté de la personne et qu'elle arrive à décoder son émotionnel, elle sera, je le souhaite pour elle, encore une fois, c'est de l'autonomie, hein, elle est obligée en Oui, non, rien, bien sûr, tu bien vois. sûr, oui. Mais elle sera peut-être plus à l'écoute de la façon dont elle est dans cette forme de crainte ou dans cette forme de rumination mentale. Donc Mimulus et White Oui. Chestnut, on reprend ces deux exemples-là. Donc déjà ça c'est pareil. Alors c'est pas la méthode Coué, c'est juste d'identifier, tiens, ah ça c'est rigolo, c'est la fleur White Chestnut qui est en train de me parler, où je suis plus Oui. dans la peur, etc. Et puis après, bah, elle va faire son expérience avec la fleur. Et la fleur, elle va faire son job. C'est-à-dire que la fonction de la fleur, au départ, quand Bach a découvert ce système-là, avec vraiment le Oui. système émotionnel, de rééquilibrage émotionnel, alors c'est là où il y a un espèce d'écueil, c'est que il n'y a pas de principe actif à l'intérieur, ça n'est pas scientifique, même si c'est un médecin, Oui. immunologiste, bactériologiste, chirurgien, homéopathe qui a mis ce système au point dans les années 30, ça reste quand même assez mystérieux. C'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui, après la prise des fleurs, et dont je fais partie depuis 25 ans, Oui. qui font se dire ah, un truc de fou, j'y pense moins. Non, mais tu vois, ça reste Oui. vraiment des mots des fois qui sont assez dithyrambiques parce que c'est assez mystérieux comment ces petites gouttes mises dans un flacon et que je vais prendre 4 gouttes 4 fois par jour. Ouais, je pense que moi, j'écoute et je lis beaucoup de choses par rapport à la neuroscience et ils comprennent pas toujours et les grands les plus grands neuroscientifiques, je sais pas comment dire, les Ouais, c'est ça. neuroscientifiques euh, reconnaissent qu'il y a beaucoup de choses qu'ils comprennent pas. Par exemple, j'ai écouté hier un podcast extrêmement intéressant. C'est un peu longuet, mais c'était extrêmement intéressant. Ça durait presque 3 heures, je crois,
sur l'influence de la musique Oui, sur notre cerveau, sur nos humeurs, sur carrément. et il y a des choses qui peuvent expliquer scientifiquement. Donc Ouais, ils ont fait vraiment une étude poussée. On parle de scientifiques qui sont à Harvard ou Stanford, c'est pas ouais. il y a des choses qu'ils n'arrivent pas à expliquer. Ils peuvent juste démontrer le résultat, ce que ça provoque, les effets bénéfiques de la musique, combien de temps par jour, quel genre de musique, quelque chose comme ça. Mais ils comprennent pas tout. On doit pas toujours, on doit pas toujours tout comprendre. Parfois, si ça marche, on ne doit pas toujours tout comprendre. Moi, j'ai tendance, avant, j'avais Ça a coupé. Il va revenir, Philippe, hein. On va être un petit peu patient. C'est pour ceux qui arrivent, ça a déjà coupé tout à l'heure, mais je pense que Philippe va revenir. Ah, ah, je suis là. te revoilà. Oui, donc tu disais, j'ai tendance. Non, avant, j'avais tendance à vouloir toujours être très cartésien, à vouloir tout comprendre, tout expliquer, trouver la raison scientifique, même si je suis pas du tout un scientifique. Je doutais. De nouveau, c'est mon rapport eux. Et puis maintenant, parfois, j'accepte que voilà, je sais pas exactement ce qui s'est passé. Je sais pas exactement pourquoi ça fonctionne. C'est intéressant. Après, je passe plus de temps à éventuellement l'étudier, à essayer de comprendre ce qui a pu se passer, ou mais accepter il y a des choses qu'on peut pas expliquer toujours scientifiquement, mais qu'il faut. Mais c'est ce que Ouais. dit Bach et je te remercie de parler de ce podcast. Du reste, mets-moi le lien en Ouais. message privé. Je serais ravie de pouvoir Pardon, l'écouter si pardon. je peux tout Ouais. capter en anglais. Voilà, mais bon, il y a Ouais. certaines choses que je vais quand même entendre. Et du coup, Bach lui-même dit ça n'est pas scientifique. Et alors, on serait peut-être plus sur quelque chose. Et c'est intéressant que tu parles de la vibration de la musique parce qu'on est vraiment sur une notion de vibration pour le coup. Parce que on est certainement dans un domaine plutôt quantique, on pourrait dire, hein. Alors, on ne dit pas que les fleurs de Bach, c'est quantique, parce que je suis enseignante pour le centre Bach et c'est pas du tout le langage qu'on emploie. Alors, je sais que maintenant, tout est très marketé et dès qu'on parle de quantique, ça fait venir beaucoup de gens. Donc, si j'avais un compte en disant Nathalie Ozeméry, fleurs de Bach quantique, je pense que j'aurais 10 000 personnes, mais bon, je commence à en avoir un peu ras-le-bol aussi, tu vois. Bref, ça, c'est moi qui parle. Mais ce que je veux dire, c'est que on est sur une information dans de l'eau qui a été mise au contact des pétales de la fleur sous deux versions de fabrication différentes. Et après, ça a été conservé avec de l'alcool. Donc, on n'est que là-dessus. Et le que là-dessus, c'est de la part vraiment, mais incroyablement mystérieuse de voir comment, au-delà de la psyché, du OK, je fais le chemin, du OK, je suis timide et je comprends, ah oui, ça c'est rigolo, c'est vrai que j'ose pas. Mais entre le j'ose pas et le ça y est, j'y vais, et c'est OK, et je fais avec, et je me sens super courageux, et je me lance, et c'est dingue, alors qu'évidemment, nous-mêmes, nous savons très bien comment nous fonctionnons. Enfin, je veux dire, on n'est pas débiles. Je veux dire, si on savait que c'était que de la méthode Coué, ça fait bon nombre de temps que les psychothérapeutes, les psychanalystes et les psychiatres n'existeraient pas, parce que évidemment que notre cerveau est suffisamment doté pour pouvoir quand même faire le factuel du OK, j'ai vécu ça, je le vis comme ça, et je n'y arrive pas. Qu'est-ce qui fait que ça bloque, pétard? On le sait, ça, quand même. Et on connaît nos traumas, on sait d'où on vient, on n'est pas stupide, même si on ne sait pas. Il y a plein de techniques, etc., de l'hypnose, et puis il y a de la psychothérapie, voilà. Mais là, on n'est pas là-dessus. C'est marrant, j'écoutais un type très intéressant à Londres, il a un succès incroyable d'ailleurs, un médecin, et qui parlait des légumes fermentés, par exemple. C'est tout simple, il montrait comment les faire, même. C'est tellement simple. Les légumes, il faisait avec des restes de légumes qui traînaient dans son frigo, il ajoutait du sel, il ajoutait de l'eau, et il laissait fermenter ça pendant 3 jours, et puis après on peut le mettre au frigo et le garder pendant des mois. Et il expliquait les millions je sais pas comment on dit ça en français, mais parce que c'était en anglais, je veux pas jouer De comme si c'était en bactéries. français. Oui, le microbiome, ils appellent ça Bah alors, microbiome. putain, c'est fou que tu parles de ça, Philippe. Et Edouard Bach, il réinjectait des bactéries chez les gens. C'est comme ça qu'il est devenu connu. C'est avec le microbiote. Donc, de toute façon, on est là-dessus. Il y a une part d'alimentaire aussi. Puis, on sait que la sérotonine, elle est sécrétée à 80% dans les intestins. Donc, forcément que l'alimentation a une part incroyable. Ça, c'est sûr. Je prends des exemples aussi pour dire que voilà, c'est quelque chose qui est vieux comme le monde, hein. Enfin, comme le Oui, monde peut-être, c'est extrêmement vieux, là. Fermenter, c'est une manière de préserver quand il n'y avait pas carrément. les techniques qu'il y a maintenant. On fermentait, les gens fermentaient certains de leurs aliments. Et maintenant, on voit sur les réseaux sociaux ce type qui est brillant. Je l'aime beaucoup parce qu'il est très, très humble aussi et vraiment très intelligent. Et qui explique aux gens comment on fermente des légumes et qui explique les bienfaits
millions de microbiomes que ça génère et pourquoi c'est bon pour notre corps. C'est pas de la grande science. Enfin aussi, parce que lui, il le démontre. Enfin, après, ça peut être justifié euh, par la science, bien mais sûr. en soi, c'est tout simple. C'est une vieille technique. Donc, c'est pas toujours, pas toujours besoin de choses ultra pointues. Je suis sûr que Monsieur Bach, Dr Bach, Mr Bach, je suis Yes. sûr que Batch, on dit batch en anglais, tu sais. on dit Bach. Ok, Ouais, ouais. ok. Non, oui, oui. Oui, Et voilà, du coup, lui, il voulait que ce soit simple et il disait même à ses deux assistants, dont une qui est radiologue, mais l'autre qui était un industriel de la ville d'à côté, il disait, vous êtes les plus dotés pour continuer à répandre mon travail parce que justement, vous n'avez pas ce cerveau scientifique. Et donc, c'est très simple et c'est accessible absolument à tout le monde. C'est fabuleux parce que un ado peut parfaitement apprendre les fleurs de bac et les enfants pareil. Quand ils en prennent, ils comprennent pourquoi ils sont dans la timidité, etc. Tu vois. C'est après, parfait. c'est quelque chose est-ce qu'on arrête à un moment donné? Je veux dire, est-ce que, voilà, on est confronté à certaines choses difficiles émotionnellement, ou si pas difficiles, en tout cas, qu'on voudrait améliorer. Est-ce que ça améliore les symptômes ou est-ce que ça améliore plus en profondeur les fleurs de bac? Eh ben écoute, les deux, mon capitaine, je sais pas comment te répondre parce que c'est tellement fou que tu vois, voilà, en 25 ans, forcément, moi j'ai déjà beaucoup expérimenté moi-même. Donc non, je n'arrête pas les fleurs de bac, mais oui, je les arrête. Il y a des moments de ma vie où je les ai pas du tout prises. Il y a des moments où j'oublie de les prendre. Et il y a des moments où je les prends tout le temps. Et voilà, et c'est la vie en fait. Ouais. Il y a pas d'obligation. Alors je me sens appelée aussi moi-même à évoluer en perpétuellement. Donc c'est aussi un tempérament, tu vois. C'est pas que les fleurs. C'est moi qui vais les chercher, mais les fleurs, elles ont toujours été là dans la nature, en fait, tu vois. Ouais, non, mais c'est important à repréciser parce que il y a cet acte de volonté chez moi aussi de vouloir évoluer et de ne plus rester sur mes traumas, parce que voilà, on parlait de choc tout à l'heure, tu vois, de tristesse aussi, tu vois, ça c'est Star of Bethlehem. Et pour parler de ça, bon, c'est la première vente mondiale, hein, celle-ci, donc quand même pas rien. Et celle-ci, la rumination mentale, c'est la seconde vente mondiale. Donc tu vois, voilà, ça parle bien de nous en fait, hein, tu vois. Donc, parce que de nouveau, j'y connais pas grand-chose. Par exemple, par rapport à la tristesse, ça va atténuer la sensation, le sentiment de tristesse, ou ça va le. Alors, il y a deux choses, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Déjà, tu vas pouvoir identifier quand tu es triste. Des fois, on ne se rend même pas compte qu'on est dépressif, entre guillemets. Alors, attention, je pose mes mots parce que je ne suis pas médecin et voilà, c'est pas un diagnostic posé. Hein. C'est encore un c'est encore un stade différent. Non, mais je sais, parce que moi, la plupart des gens avec qui je travaille, parce que moi, je suis spécialisé dans pas les gens qui viennent me voir, je suis connu ici à Londres parce que j'aide les gens à perdre du poids, parce qu'ils mangent trop en général, pour faire simple. Hein. Ils mangent trop et ils mangent trop parce que ils sont pas du tout à l'écoute de leurs émotions. Ils se rendent pas compte. Dès qu'il y a, c'est une manière pour eux de masquer ou Carrément. Mais c'est ça. Mais bien sûr que c'est ça. J'essaie de pas parler anglais parce que je parle anglais toute la journée avec mes clients. Mais tu peux parler anglais. Je traduirai, mais la fleur dont tu parles, c'est ça, c'est Agrimony, c'est la fleur qui va nous aider à prendre conscience que quand je suis triste, ou que j'ai un trauma, ou que j'essaie de camoufler ma souffrance, mon désarroi, mon chagrin, appelons ça comme on veut, hein, pour pas aller au contact, je vais aller chercher le doudou alimentaire, puisque c'est ton job, pour justement penser les plaies. Mais les plaies, tant que tu vas pas aller les chercher là et que tu vas être dans le réconfort et dans la compréhension de ce qui va animer aussi, tu sais, on appelle ça les pelures d'oignon, nous, au centre Bac. C'est-à-dire que c'est comme si, tu sais, tu faisais, voilà, tu vas aller chercher Agrimony, mais derrière, il y a ça, ou il y a ça, et du coup, ça te fait comporter comme ça, etc. Tu vois, ce sont des strates émotionnelles, et après, tu peux évidemment comme une thérapie. Ouais. Et après, tu peux, voilà, tu vas, elles vont se déliter au fur et à mesure. Et ce qui est fabuleux dans les fleurs, c'est pour ça que tu me demandais est-ce qu'on arrête, est-ce qu'on continue. Il n'y a pas de phénomène de dépendance, évidemment, c'est pas un médicament. Et puis, c'est pas le sujet. Mais par contre, lorsqu'on est vraiment à l'écoute de soi, pour reprendre, tu vois, l'écoute se taire et s'écouter ou écouter, eh bien, quand je suis à l'écoute de moi, je sais identifier les parts de moi qui sont dans cette notion de chagrin, de choc, de sidération. Je sais écouter les parties de moi qui sont dans le OK, Nathalie, bon, bah, va bouffer du chocolat, ou une demi-baguette, ou tu vois ce que je veux dire, ou le côté évitement d'aller se mettre dans les réseaux. Une demi-baguette avec du chocolat, alors. Et du beurre.
Mais tu vois, voilà. Mais, et donc, je sais écouter ces parties de moi qui sont dans la crainte, dans la peur, dans la rumination mentale, etc. Et du coup, bah, comme j'ai conscience de ça, je me dis quoi? Ok, je sais, Nathalie, c'est ok. Mais il y a des fois, ça suffit pas de savoir, comme on disait. Donc, je vais me faire soutenir en disant maintenant, ça suffit, fais-toi ton flacon et va chercher la fleur qui va t'apporter cet état de rééquilibrage émotionnel. Et la fleur, elle va se comporter au diapason du degré émotionnel donc là je me trouve. Donc il n'y a pas de quantification, tu vois. Si je suis à 10% de cette émotion-là en moi, elle va rééquilibrer. Si je suis à 99%, elle fait son job, etc. etc. C'est vachement simple. Et c'est hyper réconfortant. Parce que je me dis, voilà, là, je sais que ça, il y a un truc qui va pas. Je vais pas bien là. Donc je me culpabilise, ou je doute, ou je suis trop imprégnée de ce silence et que voilà, et que le silence de l'autre va par exemple trop m'impacter et va me déstabiliser. Je me sens très vulnérable face à l'autre. Ça, c'est du walnut par exemple. Tu vois, par exemple, quelqu'un qui peut avoir un état de mauvaise humeur ou qui a un état négatif, bah, on dit que c'est un peu la fleur qui nous empêche d'être un peu comme une éponge, tu vois, et absorber un peu les énergies des autres, etc., etc. Et c'est moi qui vais jouer avec ces 38 fleurs-là qui vont avoir des réponses tout à fait adéquates à chaque fois. Après, j'imagine que ça serait vraiment intéressant de combiner ça avec un travail plus euh, proche de la psychothérapie aussi, parce que par exemple, si quelqu'un a du mal à être, euh, si quelqu'un a du mal dans une relation amoureuse difficile, par exemple, où cette personne a l'impression de ne pas être entendue, de ne pas être respectée, et donc ça la confronte, elle peut ressentir de la frustration, de la colère, aussi de la tristesse, même une forme de Ouais, solitude, même si même tout en étant dans une relation, parce que si elle peut pas s'exprimer, si elle peut pas être elle-même, elle peut se sentir très seule dans cette relation. carrément. Les fleurs peuvent l'aider, et puis le côté plus thérapeutique, peut-être d'une approche plus euh, complémentaire, c'est pas une qui remplace l'autre, ce serait de dire mais comment est-ce que je suis arrivé dans cette relation-là? En fait, je me rends compte que c'est ce type de relation, cette relation dans laquelle je suis maintenant, elle ressemble étrangement à celle dans laquelle j'étais avant. Il y a une espèce de, je répète un schéma. Depuis que je suis adulte, je répète le même schéma. Je trouve pas, je me donne pas, je me sens pas assez bien que pour avoir un partenaire de vie qui soit quelqu'un qui m'écoute, qui me gratifie, Bon. euh, donc j'aime bien l'idée que les fleurs de bac puissent quelque part apaiser et améliorer cette écoute qu'on peut avoir par rapport à soi-même et puis se dire comment est-ce que j'en peux arriver là quoi? Comment est-ce que je change ce schéma-là, ce Carrément. scénario de vie oui. Et Mais c'est intéressant la combinaison des deux, Mais je trouve. c'est vraiment le cas, en fait, de tout ce que tu viens de dire. C'est quand la personne accepte vraiment de se prêter au jeu de son écoute personnelle Mhm. et pas simplement je veux un rendez-vous, donnez-moi un truc et basta. Ouais. Parce que j'ai aussi des clients qui sont dans cette hyper consommation du go 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 là, C'est ça, c'est trouve-moi un truc, compliqué maintenant. on Les n'y gens, est ils veulent pas. aller vite. Même les gens maintenant, ils veulent des résultats. Avant, on me demandait jamais. Avant, on me disait pas bon, il faut que je perde 12 kilos. J'ai 3 mois devant moi. Si parfois quand il y avait un mariage, parce que quand quelqu'un se mariait, il voulait rentrer dans son costume. Mais je veux dire, mais maintenant, les gens, parce qu'ils ont été, ils sont comment on dit, brainwashed. On leur fait croire qu'on peut tout changer facilement, qu'il suffit les choses prennent du temps. Ça s'appelle de l'impatience en fleur de Ouais. bac. Tu vois. Ouais. Et il y a beaucoup de personnes qui, évidemment, écrivent en privé aussi, qui veulent du conseil, et je leur réponds avec beaucoup de courtoisie et de diplomatie que je ne suis pas une vendeuse de rêve, en fait. Ça veut dire qu'il faut s'investir sur soi et prendre ce temps pour soi et s'écouter. Et les personnes qui sont le plus dans le résultat sont des personnes qui se donnent ces moyens-là. Et même en tant qu'enseignante, tu vois, parce que j'enseigne le niveau 1, niveau 2 et niveau 3 pour voilà, cheminer, comprendre, il y a des personnes qui passent à côté du message. Et c'est comme ça, c'est pas, je pose pas de jugement, tu vois. Mais il y a des gens aussi qui sont dans une forme de consumérisme de l'apprentissage et qui vont pas forcément non plus écouter ce qui se passe en elles. Et ça se voit au niveau des personnes, tu vois, qui vont
être dans ce chemin-là. Et je porte pas de jugement parce que chacun, évidemment, va amener son histoire personnelle par rapport à ça. Mais on peut aussi être dans une forme d'évitement de soi, dans l'écoute de soi aussi, dans des techniques toutes comme la tienne, tout comme la mienne, tu vois. Et donc cette profondeur-là dans l'émotionnel, où on est vraiment au cœur de nous-mêmes, on est à poil en fait. Ouais. On est Ouais. à poil. On est, bah, moi, je suis vraiment comme ça, tu vois. Et c'est pas être à poil pour être impudique. C'est juste pour se retrouver dans cette écoute-là. C'est vraiment cette forme d'humilité aussi, de se dire, OK, je vis ça, je vis de la colère, je vis du ressentiment, je vis ce que tu dis tout à l'heure, tu vois, chicory. Je dis pas que c'est le sujet que tu as pris, hein, mais je suis partie dans mon histoire en t'écoutant. Je ne suis pas reconnue dans ma relation, etc. Je donne beaucoup, je reçois pas beaucoup. Ça, c'est chicory, par exemple, tu vois. Et après, la personne qui dit, bah voilà, je suis nulle, je suis pas capable, ça, c'est du larch. Et celle-ci qui va être dans cette forme de répétition de chestnut bud que tu dis, qui va dire, bah voilà, c'est pas la première fois que je tombe sur ce genre de personne et de ce type de relation. Tu vois que tout ça, c'est 38 fleurs. Il y a 38 émotions auxquelles de façon universelle, on peut être tous de façon plus ou moins forte, impactés. Et c'est cette grande simplicité-là. Et donc, cette grande humilité d'être vraiment à l'écoute de soi. Et si on n'est pas là-dedans, eh ben, on peut aller faire des fleurs de Bach, on peut faire des psychothérapies, on peut faire du yoga, on peut faire de la respiration, on peut faire de la micronutrition et regarder son corps différemment, etc. Et ne pas retrouver de résultats et d'être extrêmement déçu. Mais la déception ne vient pas de l'outil, il vient de l'écoute aussi personnelle et de l'investissement qu'on a vis-à-vis de soi. Et d'avoir envie de s'écouter, c'est une sacrée épreuve de vie. Avoir envie, même si il y a beaucoup de gens, même s'ils en ont envie, ils ont peur parce qu'on leur a pas appris déjà parfois quand ils sont enfants, on On est leur a bien pas là-dessus, appris. on est OK. Quand ils sont enfants, on leur a dit mais non, t'es pas triste. Quand ils rigolaient trop fort à table, on disait mais comment est-ce que tu peux rigoler comme ça? Ta maman est triste. Ou je veux dire, c'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'il y a des gens qui sont formatés ou en tout cas qui depuis leur plus jeune âge se sont vus interdire quelque part, ont cru que c'était pas bien, même si c'était Alors, pas interdit, d'exprimer ses émotions. ce que je veux dire, Philippe, par là, c'était pas que ils veulent pas, c'est que quand tu es dedans, c'est là-dedans que tu dois être dans l'écoute. C'est pas avant ni après. Bien sûr que les gens veulent. Quand ils sont dedans, c'est qu'ils en ont envie. Mais je veux dire, il y a des moments où le fait de vouloir aussi, c'est aussi le fait d'écouter ce qui se passe. C'est-à-dire d'être dans cette volonté de s'écouter vraiment. Et dans cette écoute-là, l'autre, bah, toi en l'occurrence le thérapeute, va pouvoir lui donner des écoutes parce que, enfin des écoutes, oui, des formes de retour sur écoute où là, il va comprendre et identifier que effectivement, dans sa culture, dans son éducation, il n'a pas été autorisé à écouter son émotionnel, etc., etc. Et ce que je veux dire, c'est que dans cette démarche thérapeutique, à tes côtés, il y a cette forme aussi de volonté d'écouter aussi ce que tu dis pour pouvoir faire écho à soi. Sinon, on peut te fuir perpétuellement. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Et ça, toi, tu as les billes, tu as les clés, tu as les outils aussi. Oui, les outils, parfois je me trompe, et je me présente jamais quand j'évoque certaines choses à certains de mes clients. Euh, je leur dis, je suis pas, allons, explorons ça, Bien parce sûr. que j'ai pas, voilà, et c'est bien de le reconnaître, même si c'est moins vendeur peut-être parfois que certains thérapeutes qui aiment bien prétendre à tout savoir, tout connaître. Carrément. Et parfois, il y a une forme de doute, il y a une forme parce que c'est au fil de nos conversations ou de nos silences aussi. C'est intéressant ce matin, je voyais une cliente, je voyais une cliente que j'aime beaucoup, on s'est promené à Hyde Park, qui est un superbe parc au Magnifique centre ce de Londres. parc. Et oui, et elle me dit, oui, c'est magnifique, c'est vraiment chouette, je suis très souvent là-bas. Aujourd'hui, j'étais presque toute la journée là-bas. Et elle me dit, je sentais que dès le début de la séance, je marche avec mes clients. Donc moi, c'est ma Tu l'avais particularité, c'est que j'envoie dit la dernière fois et ouais. c'était très chouette. Ouais, j'aime beaucoup. Et c'est aussi chouette parce qu'on ne doit pas se regarder tout le temps. Enfin, moi, ça me dérange pas de la regarder, mais je veux dire, pour eux, c'est moins confrontant, peut-être parfois de voir juste. Et je sais qu'elle prépare ses séances. Et donc, c'est comme si elle avait elle vient avec un lot d'informations. Et ce qui est intéressant, ce qui peut être intéressant, mais j'ai envie aussi qu'elle puisse se poser un instant. Et donc, avant qu'elle commence elle avait commencé à parler, je lui dis, mais si on se disait rien pendant, je sais pas, quelques minutes, et on regardait un peu ce qui se passe autour de nous, ils sont un peu frais, mais c'était une belle matinée. Et on a regardé les arbres, elle touchait les arbres,
et voilà, je pense que c'est quelques minutes là. Et après, après, on a parlé, évidemment, elle m'a évoqué ce qu'elle avait ressenti cette semaine et ce qu'elle avait pu changer dans son alimentation. Mais ces quelques minutes là, je pense, ont vraiment fait une différence. Parce que elle s'est connectée avec, on était dans la nature, même si c'est un parc comme une grande ville, c'est quand même la nature. Et puis, voilà, elle respirait, je disais comment, enfin, j'incitais à être à l'écoute de sa respiration. Euh, oui, on manque de ça, je trouve. On manque de ça. Moi, c'est un truc qui m'arrive de temps en temps. Ouais. Puis tu sais, je suis aussi très, très dans l'émotionnel quand l'autre est en face. Et c'est souvent de la visio que je fais en entretien. Je ne fais pas forcément du Oui, c'est vrai, face-face comme toi, tu vois. oui. Et il y a des moments où je ressens vibratoirement l'émotion de l'autre. Bon, déjà, je le vois sur le visage, mais des fois, je le vois pas. Mais j'ai des fois le poil qui arrive ou tu vois des espèces de ressentis dans corporel. Et la personne va justement camoufler le truc en parlant et je lui dis, écoute ce qui se passe. Et là, il y a les larmes souvent qui montent et la personne est gênée. On dit, c'est ok, vas-y. Ouais. C'est vraiment le lieu parfait pour ça. Et dans cette écoute-là, il se passe mais tellement de choses corporelles, évidemment, mais des prises de conscience, du lâcher-prise. Il y a des fois, il y a les épaules qui tombent carrément et c'est vraiment, je trouve que c'est des moments qui sont des moments tellement précieux, ce silence-là. Je trouve que c'est un truc, d'être dans cette écoute-là, c'est fabuleux, quoi. Oui, c'est des moments, c'est de l'intimité. Enfin, moi, je Mais carrément. travaille beaucoup sur l'intimité parce que c'est vraiment un truc qui me passionne et que j'étudie Je beaucoup. suis d'accord. Ouais, et je pense que s'il y a une chose que les gens peuvent faire chez eux, en dehors des fleurs de bac, évidemment, et certaines personnes ne se sentent pas prêtes ou n'ont pas le budget pour faire une thérapie, parce que ça a un coût, C'est un même coup, s'il y a c'est clair, je suis d'accord. il y a il y a des variantes qui sont nettement moins chères que d'autres, mais et qui sont de qualité aussi, je veux dire. Mais c'est développer cette écoute, de prendre 10, peut-être un quart d'heure, c'est peut-être beaucoup, mais 10 minutes par jour où et c'est très difficile. Ça peut paraître idiot parce qu'on peut se dire, bah non, on ne rien faire pendant 10 minutes, mais ne rien faire, c'est ne rien faire. C'est vraiment, il faut que ce soit confortable. Et après, de prendre en anglais, du journaling, ça veut dire, mon accent anglais est terrible et horrible, mais c'est de noter, de prendre quelques notes. Ouais. Pas des notes, pas être dans l'analyse de ce qui s'est passé, mais juste noter ce qu'on a ressenti. Et je pense que le fait de noter, d'écrire les choses, de les poser, ça permet d'ailleurs de les déposer là aussi. J'ai ressenti une grande joie, parce que tout est pas non plus négatif. Je veux dire, même la colère, c'est pas nécessairement négatif. Ça a une mauvaise presse. La colère, ça nous permet de changer des choses qui nous conviennent pas. Ouais. Mais oui, de les mettre de côté pendant un temps, et puis de revenir, de dire, comment est-ce que je me sentais ce matin? Est-ce que ça encore, est-ce que c'est encore d'actualité? Est-ce que je me sens encore comme ça? Je pense que c'est vraiment un exercice. C'est pas évident de s'y mettre et on ne doit pas le faire tout le temps. Alors, Mais c'est ça qui m'intéresse. ouais, moi j'ai un truc par rapport à ça, mais bon, ça reste mon truc. Je sais pas si ça va aider quelqu'un. Mais moi, ce que j'aime bien faire, parce que justement, comme tu dis, il y a des moments, c'est pas facile de se donner ce temps. Ouais. Moi, c'est quelque chose que je fais souvent le soir au moment où je vais me coucher. Oui. Tu vois, où je me donne ce temps de rien et d'écoute complètement, ou le matin au réveil. Ouais. Je me lève pas et j'écoute. Non, mais voilà, tu vois. C'est bien. C'est une chouette idée. Tu vois, c'est pas un temps que je m'impose ou que je m'inflige parce que chacun a son rythme de vie. Il y a les transports, il y a les enfants, il y a les hurlements, il y a du bruit, il y a le conjoint qui arrive ou la conjointe, j'en sais rien, voilà. Et des fois, quand on est dans son lit avec l'autre, des fois, on peut se donner ce temps de silence aussi. Parce que l'autre est déjà sous la douche ou je ne sais quoi, mais il dort, il est endormi parce que. Tu vois, voilà. Bon, après, bon, ça c'est mon kiff, mais chacun son truc. Mais je me dis, moi c'est un truc qui me sert parce que c'est pas contraignant et c'est présent. Par contre, je n'ai pas toujours ce carnet de notes derrière à côté. C'est pas toujours. Mais je trouve ça bien, mais c'est pas indispensable. Mais voilà. Mais je trouve que c'est intéressant de le noter, c'est clair. Intéressant de noter ce qu'on a ressenti, sans être dans l'analyse. L'analyse, on essaie tout le temps d'interpréter on n'arrête pas d'analyser les choses et moi y compris. Mais être juste dans un petit récit de ce qu'on a, de ce qu'on a ressenti. Mais c'est très difficile de vous faire croire que c'est un petit exercice pratique. Et les gars, faites ça et vous allez voir, vous allez vous sentir mieux.
parce que ça fonctionne pas comme ça. Non. Mais c'est développer une forme d'intimité avec soi-même, avec ce qu'on ressent. Et de là, ces personnes-là verront ce qu'elles veulent en faire. Peut-être qu'elles veulent, je sais pas, faire un travail, s'inscrire à un cours de yoga. Peut-être qu'elles veulent faire un travail axé sur la respiration, voir un psy, les fleurs de bac, ou voilà, c'est se dire, en fait, je me rends compte que je suis souvent très stressé, je me rends compte que je suis souvent j'ai la peur est souvent très présente chez moi. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que dans mes propos et dans l'exercice que je fais, l'expérience, je vais dire plus qu'un exercice, j'ai pas d'attente. Je vais pas être plus heureuse après, ni plus malheureuse. Il y a des moments où je vais pas bien du tout et je m'attends pas à aller mieux. Je me laisse glisser dans le pas bien et je me dis, ok, tiens, qu'est-ce qui se passe dans mon pas bien? C'est là où j'ai justement des réponses, mais parce que ce sont mes codes personnels avec les 38 fleurs. Mais même si je ne vais pas prendre la fleur, le fait de savoir identifier des parts de moi, même si je ne vais pas mieux, il y a une forme d'éclairage. Alors, ce n'est pas forcément plus sécurisant, mais c'est. Et dans le c'est, moi, je me dis, tiens, ça, c'est intéressant. Je me sens coupable ou tiens, finalement, j'arrive pas à choisir ou voilà. C'est là-dedans que je trouve que l'exercice est, enfin, encore une fois, c'est pas l'exercice que j'aimerais dire, mais l'expérience est pour moi satisfaisante. Mais tu vois, j'ai pas d'attente en fait. Aucune. Non, parce que il y a des jours où ça marche pas. Enfin, où ça marche pas. Il y a des jours où c'est pas que ça marche pas, mais il y a des jours c'est comme en thérapie, il y a des séances où on a l'impression qu'il y a rien qui s'est passé. En fait, ce sont souvent des bonnes séances. On le sent encore c'est qu'après ça. Les séances, on a l'impression de ne pas avancer, et puis, enfin, le client a l'impression de ne pas avancer. Parfois, le thérapeute peut avoir cette impression-là aussi, dire, mais est-ce qu'on n'est pas en train de tourner en rond? Et en fait, c'est intéressant, ça a un sens. Mais bon, voilà. Donc, c'est pas, et de nouveau, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est les gens veulent du résultat maintenant, ils veulent du résultat vite. Ils font plus enfin si, il y a encore des gens qui sont des psychanalyses, comme moi j'ai pu faire pendant 7 ans où j'étais allongé sur un divan et parfois regarder le plafond pendant 1 heure et tous les jours pendant je sais pas combien de mois. Mais je regrette pas ça, mais les gens font, je sais pas s'il y a des gens, c'est moins, les gens font moins ça. J'ai l'impression, je me trompe peut-être en fait. Bah, c'est Woody Allen nous a sevrés, tu vois, donc on s'est dit stop. Non, mais par contre, je vais reprendre un truc intéressant que tu as dit tout à l'heure. Je doute beaucoup, je ne sais pas. Quand j'accueille quelqu'un et je fais aussi avec ce qui est. Et moi, je suis dans la même posture, c'est-à-dire je n'ai aucune certitude de rien. Et même quand je propose une fleur, je ne sais absolument pas comment la fleur va agir sur la personne. Je n'ai aucun pouvoir de ça. Et donc, par rapport à l'expérience que je fais, je me mets dans la même posture. Je ne sais pas. Je ne suis pas. Je suis vraiment dans cette forme d'humilité de me dire, ok, bah, j'y vais, mais je ne sais rien du tout en fait. Hein. C'est ton intuition. C'est-à-dire que tu sais pas exactement. Tu peux avoir avec le temps, comme tu es une pro, avec le temps, tu as une forme d'intuition et d'empathie qui te permet peut-être t'as un sens. Sinon c'est qu'on fait pas bien notre métier. Mais c'est pas des vérités. Oui. On n'arrive pas à des Du coup, je vais faire une différence entre ce que j'ai dit et ce que tu expliques. Et ce que tu expliques, c'est ce que je voulais dire aussi. C'est-à-dire que là, cette forme d'intuition et cette connexion à notre forme de moi supérieur et de connexion à l'autre, dans cette écoute, je parle encore une fois, et se taire, j'ai accès à ça. Donc, je sais très bien ce qui se passe. Mais je ne sais pas. Et c'est pas ma partie voilà, de volonté qui sait. Il y a une partie de moi qui est en connexion avec ce savoir aussi. Parce que souvent, ça m'arrive très souvent d'avoir une forme de préscience, d'entendre même avant que la personne prononce la chose. Donc, il y a une partie de moi qui est connectée, évidemment. C'est parce que tu l'entends avant que la personne va le dire. Quelque part, tu vas... Non, je rigole. Non, mais en même temps, oui. Des fois, elle ne peut pas le dire tout de suite et elle va le dire après. Ou elle va le formuler sans le dire, tu vois, même dans du non-dit. Mais il y a quelque chose qui peut être de cette connexion-là. Tu vois, par exemple, moi, je suis beaucoup dans la périnatalité, mais ce qui me paraît évidemment fondamental, tu vois, de la façon dont on est venu dans cette famille, cette incarnation, cette gestation, la façon dont ça s'est produit, ma propre naissance, voilà, mon évolution d'enfant. Ben, souvent, la personne, elle va reconnecter à une partie de soi dans un entretien de fleur de bac, alors qu'au départ, elle était arrivée pour une problématique qui n'a rien à voir. Et il y a des choses qui vont être là et j'ai aussi cette acuité par moment à savoir. Donc, tu vois, c'est pas... Voilà.
il y a du savoir sans savoir, et en même temps, il y a cette forme de lâcher prise, tu vois, qui est pas dans l'attente non plus. Non. C'est ça qui est intéressant. Ouais. Ouais. Non, c'est des métiers. Enfin, moi, ça m'intéresse les personnes qui, comme toi, font ça euh, avec humilité et avec empathie et curiosité. Il faut de la curiosité parce que moi, je suis curieux de tout ça. En fait, quand je rencontre de nouveaux clients, je me dis et chaque fois, c'est chaque fois la même chose. Je me dis mais quelle va être quelle partie de sa vie ou quand est-ce que ça a mal tourné au corps? Quelle va être son histoire? On a tous une histoire incroyable. Même si elle peut paraître banale aux yeux de certains, on a tous vécu des choses à un moment donné qui ont marqué, qui nous ont changé. Et chaque fois, je suis curieux quand je rencontre un nouveau client, je suis curieux et je suis, oui, vraiment intéressé par la rencontre en fait. Et ce qui est un peu dommage, c'est que maintenant, si on veut vraiment faire ce genre de rencontre, ça se passe dans les cabinets dans ton cabinet ou dans un cabinet d'un psychothérapeute. Alors qu'avant, les gens échangeaient, partageaient beaucoup plus, je pense, que maintenant. Et enfin, bon, voilà. Enfin, après, ça fait un peu vieux ringard de dire ça parce que c'était mieux avant, mais. Ouais, alors il y a une fleur pour ça, tu vois, Philippe, mais pour le coup, tu vois, elle est là, c'est Honeysuckle. Mais par contre, moi, je suis pas. Je mettrais un bémol, en tout cas, sur ma relation que j'ai aux personnes, et ce qui peut paraître assez pénible aussi chez certains. Alors, je ne veux pas dire que je suis hyper profonde, et voilà, mais je recherche cette qualité de relation et d'écoute. Alors, je veux pas dire que je ne suis pas superficielle et que voilà, je ne sais pas rigoler, etc. Mais je veux dire, faire que rigoler et être superficielle ne me sied pas. C'est-à-dire que dans la relation à l'autre, j'ai besoin d'atteindre cette profondeur, mais véritablement. Je suis intrinsèquement comme ça, je ne sais pas faire autrement. Et très vite, je m'emmerde en fait. Si c'est pas là-dedans, ok, ça va, mais voilà, j'ai besoin de cette qualité-là. Donc voilà. Et si elle n'y est pas, je vais la chercher. Hein, donc voilà. Combien ça coûte quand les gens viennent te voir? Combien ça coûte? Alors ça coûte 65 € et ça dure 1 heure. Ok. Oui, enfin, par rapport à son prix qu'il peut y avoir. Je connais pas ici ce que les gens demandent pour les fleurs de bac, mais ça me paraît vraiment raisonnable, quoi. C'est vraiment. Alors, j'ai été à 40 €. J'attendais d'avoir la validation du centre bac pour pouvoir commencer à. Voilà. Bon, ça, c'est mon histoire perso. Et donc, ça, c'était en 2003, février 2003. Et là, j'ai commencé à 40 €. Et un jour, j'ai augmenté à 55. Je crois que c'était il y a 5-6 ans. Et voilà, j'ai augmenté de 10 €. Ouais. J'ai l'impression que c'est un peu comme moi, j'ai du mal à faire. Maintenant, j'ai augmenté mes prix parce que je devais vraiment les augmenter. Mais on a du mal à j'ai du mal à augmenter mes prix, moi. Et j'ai encore des clients que je vois depuis longtemps qui payent encore une somme qui a rien à voir avec les nouveaux clients. Mais... Enfin bon, c'est normal, ouais. Ouais. Après, moi j'exerce voilà dans un endroit où j'ai pas de loyer pour l'instant. Enfin, tu vois, c'est aussi ça qui des fois génère aussi un certain prix, et puis chacun fait comme il veut, tu vois. Mais je sais pas quels sont tes tarifs, mais je sais que Londres est particulièrement onéreux quand même, hein, donc. Oui, il y a des psys qui demandent 300 livres de l'heure, il y en a qui demandent 50 livres de l'heure. Il y a de tout. Et c'est pas toujours ce qui fait il y a des psys qui demandent vraiment pas énormément et qui sont de très grande qualité. C'est ça. Il y a aussi une certaine clientèle que si elle paye pas un montant assez important, elle a l'impression que ce sera pas de qualité, parce que c'est des gens qui ont des grands revenus. C'est ça. Et donc ils se disent que quelque chose de qualité, ça se paye. Donc voilà. Il y a de tout. Et puis les psys qui demandent beaucoup d'argent, ben ils ont souvent des cabinets qui leur coûtent énormément d'argent. Ils ont une assistante, ils ont voilà. Écoute, ça c'est le marché. Hein. Mais oui, mais c'est raisonnable enfin, je suis pas en train de faire. En fait, c'est vraiment spontané ce que je suis pas en train d'essayer de faire ta pub en disant ça. Non, je trouve ça assez raisonnable parce que c'est pas que tu répètes les séances une fois par semaine, c'est pas que tu les vois une fois par semaine. Non, en général, c'est à peu près une fois par mois, tu vois. Voilà. Ouais. Et puis, moi, j'ai des clientes qui sont très fidèles et qui ont. Alors, j'avais fait un pack à un moment donné, tu vois, genre 5 séances à beaucoup moins. Donc, voilà, ça la convenait. Et du coup, elle a repris ce système-là et je lui ai dit, bon, je le mets plus sur Internet, mais je te laisse à ce tarif-là. Voilà.
moi, je préfère quelqu'un qui s'investisse et qui donne moins que quelqu'un qui s'investit pas. Et voilà. Enfin bon, c'est après c'est mon kiff aussi, hein, mais je trouve ça magnifique aussi de voir éclore quelqu'un. Et chacun son rythme, tu vois. Alors quand j'ai fait la thérapie brève, la sophroanalyse, la thérapie de la vie intra-utérine, là on est sur 1h30, c'est 80 €. C'est quasiment le même ratio au final. Hein. Et du coup, ce sont des thérapies brèves, tu vois. Moi, je suis pas là non plus pour enchaîner les gens. Ça ne m'intéresse pas en fait. Mon but n'est pas de gagner de l'argent sur le dos des gens. Mon but, c'est d'autonomiser et que la personne puisse justement s'écouter. Métier, donc c'est ton gagne-pain, c'est ton métier, donc c'est normal après pas sur le dos des gens, mais c'est quand même. Non, mais ce que je veux dire, c'est en opposition à ce que tu as vécu une fois par semaine pendant des années, et certainement payé en espèces parce que Monsieur Freud l'avait demandé. Tu vois, je veux dire, il y a juste une juste limite, tu vois, entre les deux. Oui, mais c'était un parcours intéressant, mais c'est intéressant la psychanalyse. Moi, je regrette pas de l'avoir fait. Je pense que maintenant, si je le ferai pas parce que les choses vont plus vite, parce que aussi la science, les neurosciences nous apportent quand même des aides intéressantes. Il y a beaucoup d'articles vraiment intéressants sur le travail entre la psychothérapie, les neurosciences et des interactions possibles entre les deux mais bon, oui, c'est notre époque. C'est ça. Et c'est vrai que il y a des gens qui vont dire, tu vois, qui vont faire un chemin avec nous et qui vont arrêter. Et puis d'un seul coup, il y a quelque chose dans leur vie qui va les perturber et ils auront aussi envie de revenir. Et puis ils vont faire des expériences différentes et ils vont arriver riches aussi de tout ce qu'ils ont vécu avec nous sur un parcours, tu vois. Et donc tout est possible en fait. Hein. Il n'y a pas de règle absolue. Bien sûr. Et voilà. Donc donc l'écoute, le silence, c'est l'intimité. Enfin, c'est mon résumé à moi. Je suis pas sûr, je ne peux pas demander résumé, mais c'est une forme de. Pour moi, c'est l'intimité. C'est apprendre à se connaître et à s'écouter, être bienveillant avec soi-même. Et ça manque beaucoup la bienveillance par rapport aux autres, mais ça commence par rapport à soi-même, quoi. Mais je dis souvent à mes clients quand vous mangez de la manière dont vous mangez, c'est pas bienveillant par rapport à vous-même. Vous faites du mal. Et je trouve que voilà, cette intimité, c'est aussi ça donne accès c'est écoute, ça donne accès à un dialogue avec soi-même et avec les autres aussi, mais d'abord avec soi-même, plus bienveillant, quoi, avec plus d'empathie pour soi-même. Et des gens qui sont à l'écoute des autres, mais eux-mêmes, ils s'écoutent pas, quoi. Ah, voilà, c'est des sujets c'est passionnant. Mais c'est passionnant, parce que tu vois, par rapport à ce que tu disais, tu devais découvrir les fleurs de bac, c'est vraiment ça aussi que j'ai découvert, tu vois, cette maltraitance que j'avais à mon égard, et cette écoute-là, je veux dire, tout peut s'arrêter là, je suis vraiment en paix là, donc c'est vraiment cool de pouvoir être comme ça avec soi. Alors je veux pas dire que j'y suis arrivée parce que c'est ici et maintenant, tu vois. Tout à l'heure ça va être autre chose, mais voilà, avoir cette qualité là de relation à soi, mais franchement c'est vraiment chouette quoi. Parce que je reviens de loin, tu vois. Alors j'ai pas fait la psychanalyse comme toi, mais j'ai fait d'autres choses. Mais non, mais je reviens de loin. Voilà, j'ai 60 ans, j'ai vécu plein de choses et je me dis, mais avec tout ce que j'ai vécu, comment ? J'ai 60 ans depuis 3 jours, alors maintenant je peux dire à tout le monde, j'ai 60 ans aussi. Mon anniversaire. Et du coup, ce que je veux dire, c'est que j'aurais pu mal tourner, tu vois. Et je me dis, mais ce chemin, 25 ans de fleurs de bac, c'est un truc de fou, quoi. Franchement, c'est fabuleux, quoi. Et ça a été d'une grande douceur et un grand respect à soi. C'est aussi ce que nous propose BAC, tu vois, à travers tout ça. Et voilà, tout comme toi, dans ta façon d'accompagner tes patients. Et je trouve ça chouette qu'on ait pu parler de tout ça ensemble, tous les deux. Mais j'invite vraiment à tous ceux qui nous ont regardé d'aller regarder ce premier live qu'on a fait ensemble sur la solitude. Sur l'ennui et sur l'alimentation. Donc j'ai fait une petite story pour ceux qui ont envie, il y a le lien. Ouais, j'ai vu que ouais. C'est vraiment chouette. Et il y en aura d'autres. Je pense qu'on fera un autre live ensemble. Hein, ça me plairait vraiment. En tout cas, merci de m'avoir invité et c'est toujours chouette de partager avec toi. C'est chouette, merci beaucoup. Et là, c'est chouette aussi d'en savoir un peu plus sur toi, de pouvoir mieux connaître sur toi et sur les fleurs de bac. Et comme ça, quand mes amis maintenant
se la pèteront en parlant des fleurs de bac, je peux me la péter aussi en disant juste. Moi, je connais aussi. C'est clair. Et l'année prochaine, je vais à Londres. Ok. Ouais, parce qu'on a organisé pour la petite école des fleurs de bac avec lequel je suis pour pouvoir faire les stages en France avec le centre bac, donc qui est en Angleterre, qui est à peu près à 20 minutes de Londres. On va fêter nos 10 ans de la petite école des fleurs de bac et pour ça, j'avais proposé qu'on aille faire tous un voyage en Angleterre. C'est chouette. Et au centre bac. Et du coup, je m'organiserai peut-être pour voir tes disponibilités. Si je me fais une nuit à Londres, voilà, et passer du temps avec toi, les marchés dans Hyde Park. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Oui, il faudra vraiment, tu veux le dire, que tu me dis, très chouette de se rencontrer en vrai. C'est au mois de mai, c'est fin mai. Je te dirai ça, mais voilà. Ok, chouette. Donc, merci pour de m'avoir invité à papoter avec toi. Ouais, et à la prochaine alors, Philippe. Hein? Bonne soirée, merci beaucoup. Bonne soirée, au revoir. Ciao. Bye bye. Bye.